Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances signe par signe du mois d'octobre. Alors, vous connaissez maintenant la chanson, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous avez en barre de description les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre. Petit rappel, dites-vous que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde, ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Allez faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire. Dites-vous que le temps est flexible, ce dont je parle, vous l'avez peut-être déjà vécu, vous êtes en train de le vivre ou vous le vivrez au-delà du mois d'octobre. Vous dire que ces guidances du mois d'octobre seront suivies d'une extension. Je vous mettrai le lien en barre de description pour accéder à l'extension du signe que vous choisissez. Et puis aussi, il y a les extensions panorama. Je vais vous mettre le lien. Ce sont des projections sur les 6 derniers mois de l'année sur lesquelles, sur ces extensions, je propose un tarif préférentiel à moins 50%. Donc je vous invite à aller visionner ces guidances et pourquoi pas à vous procurer, si ces guidances résonnent, à vous procurer l'extension à moins 50%. Bon, je vous dis à tout de suite pour les guidances du mois d'octobre, signe par signe. À tout de suite. Alors, les Gémeaux, que vous réserve votre mois d'octobre? Restez bien jusqu'à la fin. Je vais faire décan par décan. Appréciation. Vous allez être dans un sentiment de gratitude, les Gémeaux. Vous voyez, cette femme, elle tient une rose. Quand bien même il y a des épines, il y a des ronces, vous savez que la vie est faite de parfois voilà, de choses qui piquent, des choses qui dérangent, mais vous savez apprécier le chemin, vous savez apprécier aussi l'odeur que cette rose procure, toutes les belles petites choses qui sont là autour de vous. Donc je pense que vous allez être dans un état peut-être de grâce pour certains Gémeaux, mais dans un état de gratitude et faire bon gré mal gré, voilà, malgré par certaines difficultés sur votre chemin, vous êtes dans une certaine, pour moi, certaine sérénité, une certaine, oui, une certaine goût à la vie, quand bien même, parfois, voilà, il y a des choses qui fâchent, il y a des choses qui piquent. Vous savez être reconnaissant déjà de tout ce que vous avez et tout ce qui vient déjà vers vous. J'ai envie de vous dire, à partir du moment où vous êtes dans cette énergie de la gratitude, que vous remerciez déjà pour ce que vous avez, c'est vraiment le langage de notre âme, la gratitude. Et bien, vous attirez encore plus de belles choses vers vous et des choses qui, voilà, qui correspondent de plus en plus à qui vous êtes. Allez, votre état d'esprit, les Gémeaux, ce mois d'octobre, votre force, votre faiblesse ce mois-ci, à quoi vous aspirez les Gémeaux? Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser et quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois d'octobre les Gémeaux? Alors, votre état d'esprit, l'énergie de l'impératrice, magnifique. Hein. Écoutez, regardez ces deux cartes. On voit un jardin, on voit des roses, on voit, vous voyez, ça nous parle vraiment d'abondance. Et comme je vous disais, les belles choses, elles viennent vers vous et vous êtes vraiment dans un état d'esprit très créatif. Vous portez en vous des projets, peut-être pour certains des projets d'enfants, mais il y a vraiment l'idée de s'exprimer avec l'impératrice, qui est en lien avec le taureau, hein, donc qui nous parle de l'expression, qui nous parle voilà, de ce chakra de la gorge. Là, il est peut-être question de dire vos idées, de les exprimer, de les coucher sur le papier. Pour certains, il est peut-être question d'avoir envie d'écrire un livre, des poèmes. En tout cas, beaucoup de créativité, l'idée de voilà, d'écouter ce monde qui vit en vous et d'avoir envie de le mettre dans la matière. Il y a vraiment beaucoup de douceur. Je sens vraiment un foisonnement d'idées, un foisonnement d'abondance là pour vous. Beaucoup de créativité. En tout cas, quelque chose aussi peut-être d'artistique qui pourrait être là, les Gémeaux. Magnifique. Hein. Votre force, le 8 d'épée, c'est que vous allez sortir de votre cage de mental, vous allez oser enfin déployer vos ailes, oser vous montrer au monde, oser proposer justement tout ce qui fourmille en vous, tout ce monde-là qui est en gestation, qui demande qu'à fleurir. Donc, et quand bien même vous y avez certaines difficultés que vous pourriez rencontrer, là vous êtes prêt à vous déployer, hein, c'est superbe. Hein. Et justement, à ne plus écouter ce mental, à sortir de ce mental, vous vous rendez compte que cette prison du mental, elle n'a rien de tangible, ce sont que des pensées. Donc là, il est bon de les laisser voilà, s'amenuiser et de ne pas en tenir compte. Hein. Votre faiblesse, le 6 de Pentacle, c'est peut-être que vous en faites
beaucoup trop. Il y a quelque chose qui est déséquilibré. Soit vous en faites beaucoup trop et vous n'êtes pas récompensé à la hauteur de ce que vous faites, vous investissez, ou soit c'est l'inverse. Vous recevez énormément et vous ne faites pas. Je sentirais plutôt l'inverse, là, les Gémeaux. C'est que vous êtes quelqu'un qui vous donnez, mais entre contrepartie, les choses ne sont pas très équilibrées. Là, il y a peut-être à revenir à plus d'équilibre, peut-être faire plus de choses pour vous, à moins vous investir pour les autres. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Peut-être aussi, c'est aussi ce qui me vient, c'est aussi d'accepter que les autres puissent ou aient envie de vous aider. Peut-être que quelque chose que vous refusiez. Et là, on vous dit bien d'équilibrer les choses. Le 6 de Pentacle nous parle de donner, recevoir et de générosité. Donc acceptez que les autres en face aient envie de vous donner, envie de vous aider, envie de vous soutenir. Hein. Peut-être que vous avez du mal avec ça, peut-être parce que vous croyez que vous allez être redevable de quelque chose, les Gémeaux. Alors vous aspirez à quoi? Magnifique, l'énergie du jugement, à une libération, à écouter l'appel de votre âme. Vous sentez là, pour certains, ce pourquoi vous avez envie d'être au monde, hein, de ce que vous avez envie d'offrir au monde au niveau professionnel. Là, c'est comme si vous trouviez votre mission de vie, là, les Gémeaux. Il se peut aussi, pour certaines personnes, que ça peut être le jumelant, on nous parle de, voilà, d'un coup de foudre. Hein. Vous voyez, il y a un appel là que vous n'allez pas pouvoir retenir et auquel vous allez vouloir suivre. Hein. C'est superbe, entre l'impératrice et ce jugement, on sent que vous aspirez à passer, à vous ouvrir au monde, à passer de l'ombre à la lumière, à enfin sortir de votre terrier, hein, à déployer vos ailes, c'est ce que je vous disais, et à vous montrer et à offrir aux autres vos dons, vos talents. Voilà, superbe. Concrètement, ce que vous pourriez voir se matérialiser, l'as de bâton, un nouveau départ, un nouvel élan. On voit hein, que vous êtes là, il y a quelque chose qui est en germination, on le voit. Une nouvelle passion pour un projet qui peut être artistique, professionnel, ça peut être la passion très physique pour quelqu'un, hein, puisque l'as de bâton nous parle de ça, hein, de la fougue, de la passion. En tout cas, un nouveau départ, vous allez ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Il y a vraiment quelque chose qui émerge. Superbe tirage, les Gémeaux. Et l'énergie à la fin du mois, la reine d'épée, qui est votre énergie, hein, puisqu'on est dans de l'air, dans de la communication. Vous reprenez votre pouvoir, parce que c'est votre énergie. Il y a vraiment l'idée d'être complètement aligné avec qui vous êtes, avec cette reine d'épée, qui est une visionnaire, qui voit très très loin. Vous voyez, il y a un nouveau projet, mais vous savez très bien où vous avez envie de mener ce projet. Vous anticipez, vous écoutez les intuitions qui sont là. Voilà, c'est magnifique. Et vous vous affirmez, hein, on le voit, vous prenez la parole, vous vous affirmez, hein, avec cette reine d'épée qui n'a pas peur de dire sa vérité. Superbe tirage, les Gémeaux. J'ai hâte de lire vos commentaires. Allez, un message supplémentaire pour vous, les Gémeaux. Un message supplémentaire pour vous, les Gémeaux. L'être aimé. Écoutez, magnifique, j'ai envie de vous dire, la première personne dont vous allez être vraiment fier et amoureux de vous, c'est vous-même, hein, là, les Gémeaux au cours du mois d'octobre. Hein. On voit, comme je disais, entre cette reine d'épée qui est votre énergie, que c'est votre énergie, vous récupérez votre potentiel, vous n'avez plus peur, il y a vraiment l'histoire de vous montrer, hein, superbe. Allez, on va aller voir décan par décan. Et vous allez vraiment cultiver la gratitude. Pour moi, il y a vraiment des très très belles choses qui viennent vers vous, là, les Gémeaux. Et que vous actionnez, hein, que vous allez chercher hein, aussi. Allez, le premier décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Bah oui, le monde, il y a une belle réalisation. Vous trouvez votre place dans le monde. Il peut y avoir des choses en lien avec l'étranger, une ouverture sur le monde. Voilà, vous verrez comment ça vous parle. Une reconnaissance voilà, de par le monde. Vous verrez les Gémeaux. Le deuxième décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Le magicien, écoutez, magnifique, encore une arcane majeure, un nouveau départ. Vous avez tout entre vos mains, entre vos mains, là, les Gémeaux, superbe. Vous allez avoir envie de foncer, d'entreprendre. Hein. Et le troisième décan, qu'en est-il? L'énergie du 10 de bâton. On arrive à la fin d'un cycle qui a pu être douloureux, qui a pu être même physiquement harassant. Vous avez vraiment envie de vous proposer un nouveau départ. C'est la fin de la nuit noire de l'âme pour moi. C'est vous voyez la lumière au bout du tunnel avec ce 10 de bâton. Superbe les Gémeaux. Allez, je vais recouvrir cette guidance pour aller plus loin. Vous avez le lien en barre d'extension, non, le lien en barre de description pour suivre cette extension. Alors, je vais vous montrer les cartes avec cette impératrice. Qu'est-ce que nous avons avec cette impératrice? L'énergie du pendu. Ah.
Les cartes veulent parler, dites donc les Gémeaux. Hein. Avec ce 8 d'épée, nous avons l'énergie de l'ermite. Beaucoup d'arcanes majeures. Je sens que ça va être un mois extrêmement fort et puissant pour vous, les Gémeaux. Les arcanes majeures, pour moi, sont vraiment en lien avec des grands archétypes et en lien vraiment avec ce que votre âme est venue expérimenter. Avec ce 6 de pentacle, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'impératrice, encore une arcane majeure. Waouh! Allez, avec ce jugement, nous avons le cavalier de coupe. Écoutez, ça c'est clair que pour certaines personnes, hein, il y a des belles déclarations d'amour. Hein, il y a de l'amour à la clé. Hein. Avec cet as de bâton, nous avons, écoutez, le page de bâton. Et avec votre énergie qui est la reine de... Écoutez, la justice s'est retournée. Superbe. Écoutez, je vous dis à tout de suite si vous me retrouvez pour l'extension. Sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.